Bienvenue dans la saison 3. Comme vous le savez, désormais, l'émission s'organise autour d'un invité principal. Et ce soir, c'est Julien Doré. Julien Doré, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Vous savez que vous êtes l'un des rares garçons de votre génération que je choisis en invité principal. À mon avis, il n'y en aura pas d'autres jusqu'au mois de juin. Hein. Oui, oui, oui. Je vous aime beaucoup. Mais moi aussi. Bon, bah... voilà, Ça on va vous laisser. Vous me rappelez Dutronc et Gainsbourg quand Voilà. ils étaient jeunes. Si, absolument. Quand je vous interviewe, j'ai l'impression d'être Dennis Glaser dans Discorama. Vous connaissez ça? Pas du tout. Dennis Glaser, c'était une vieille dame qui ressemblait à Barbara et qui interviewait les gens d'une façon extraordinaire et qui disait comme ça ça va pas à vous. Hein. Il y avait des grands silences dans son émission, c'est extraordinaire. Elle est morte toute seule. Ça allait pas. Personne l'a accompagnée au cimetière. C'est le sort des animateurs télé, je tiens à le dire. Alors, au sommaire ce soir, d'abord vous, Julien. C'est l'essentiel. Votre life, votre scud. Ma life, Ouais. my family, Voilà, my everything. opinion. What Voilà. quoi. Alors, en P2, nous commenterons l'actualité de la semaine en compagnie de Carl Zéro et de votre parrain, malgré lui, Jean d'Ormesson. Alors, je rappelle à nos amis téléspectateurs qui ne sont pas obligatoirement au courant qu'en 2006, vous avez fait un groupe qui s'appelait The Jean d'Ormesson Disco Suicide. Exactement. Voilà. Et que vous avez sur l'épaule un tatouage de Jean d'Ormesson. Voilà. Voilà, j'ai The Gendarme Sons tatoué sur l'épaule gauche. Et ça s'enlèvera jamais. Il y a de fortes chances que je garde ça toute ma vie. Alors, vous lui direz, en fait, que tout ça, c'est une vaste blague. Vous foutez de sa gueule depuis le début. Mais non, je ne fous pas du tout de ça. Mais pourquoi ça? Mais non. Vous étiez bien défoncé, quand même, pour appeler un groupe de Jean d'Ormesson Disco Suicide, il faut quand même... hein. Le groupe était dans un moment de doute et justement, c'était quelque chose de plus mystique que psyché, je pense. Mais vous êtes fan de Jean d'Ormesson? En fait, en gros, je n'ai jamais lu de livre de Jean d'Ormesson. Et voilà, et l'idée, c'était que moi, j'appréciais sa manière, justement, d'aller faire la promo en télévision, ou sa manière Ouais. de s'exprimer sur son travail. Jean d'Ormesson sera avec nous. Il nous parlera de son dernier livre, Qu'ai-je donc fait chez Robert Laffont. Voilà. Ensuite, Carl Zéro nous parlera de son nouveau film documentaire Being W dans la peau de George Bush. Et Carl nous révélera le scoop de son film, en fait. Il a une théorie, c'est que George Bush est tout sauf con. Ouais. Il faut tenter. Les gréements de fortune, bravo. Alors, Julien, vous êtes devenu en moins de 2 ans un personnage incontournable de la scène médiatique française. Et la preuve de cette consécration, c'est que vous avez désormais votre marionnette au guignol. Vous vous aimez? Je trouve qu'en tout cas, physiquement, c'est assez frappant. Et, Ah bon? je pensais pas... Ah, je trouve plus beau dans la vie, moi. Bah, c'est gentil. Bon, regarde. En transition musique, quelques petites astuces pour devenir un chanteur à la mode, regardez. Ici, on est au cœur de Londres, la capitale du rock. J'adore venir composer ici. On peut encore sentir la présence des Who, des Clash. Comment je compose? Je vais chercher mon inspiration ailleurs que dans la musique. Moi, je peux rester un après-midi entier à lire des pages de Pasolini. Mon livre de chevet, c'est Henri VIII de Shakespeare. En anglais, pour pas perdre la saveur de l'auteur. Et bien sûr, je me sépare jamais de mon pote Charles, Baudelaire. En anglais aussi. Parce que la langue du rock, c'est l'anglais. Ici, je peux passer des heures à regarder les chefs-d'œuvre du cinéma bolivien. Caramba, j'ai mal à la hanche. Et après, ça vient tout seul. Sol, Ré, Fa dièse. Excellent, ça. Je l'ai. Capitaine abandonné. Oui, oui, me désert à t'envoyer. Oui, oui, capitaine abandonné.
Attends, voilier, oh, capitaine, abandonné. Voilà les Guignols, parfait. Rien à dire. Non, c'est quand même super drôle, quoi. Oui, c'est drôle, ouais. C'est assez dingue. Et voilà, en plus de ça, ça fait marrer mes parents, je suis content, quoi. Votre père bossait dans une compagnie aérienne quand vous étiez jeune. Oui. Il était commercial, responsable des ventes internationales. Et à un moment donné, il a décidé, Voilà. de revenir à sa première passion, qui était la brocante, et d'aller au bout de Les ça. luminaires surtout. Les luminaires, Il est exactement. spécialiste en luminaires. Il est vendeur sur eBay de Et luminaires. votre mère fait les colis. Et ma mère fait les colliers, exactement. Voilà, c'est une petite entreprise qui ne connaît pas la crise. Voilà. Alors au départ, vous pensiez être comédien, mais Oui. il fallait quitter le Sud, ce qui est quand même très désagréable quand on connaît Mais le oui. Nord. Hein. C'est vrai. Et puis, vous allez aux Beaux-Arts de Nîmes, et là, vous avez la révélation, en fait. Ça a été très, très important. Vous découvrez Marcel Duchamp. Ça a été un choc dans votre vie, ça. Ah, je sais que là, je suis descendu dans le Sud il y a très peu de temps Ouais. voir mes potes des Beaux-Arts et ils m'ont dit, s'il te plaît, laisse Guy Debord et laisse Marcel Duchamp tranquille maintenant. Arrête de les bon emmerder, laisse-les tranquilles, arrête. Alors, du coup, j'ose plus parler parce que je dis non, arrête. Duchamp, c'est quand même le premier mec qui a pris quelque chose et qui a dit c'est une œuvre d'art. C'est quand même énorme. C'est quand même révolutionnaire. Oui. D'ailleurs, Warhol a fait la même chose. Hein. Il a pris une boîte de soupe, il a dit c'est une œuvre d'art. Et après Ouais. Duchamp, c'est compliqué. Hein. Oui. Et j'ai quitté les Beaux-Arts. Et voilà, à cause de ça. En 2004, quand vous participez au casting de la Star Academy, en fait, c'est un travail de fin de cycle aux Beaux-Arts, puisque le dossier que vous présentez, c'est un recueil d'articles sur votre casting à la Star Academy, en fait. C'est une démarche d'art conceptuel, en fait. Déjà, je faisais ça dans mon travail artistique au Beaux-Arts, c'était de balancer des fausses informations dans des journaux locaux, donc des fausses annonces. Ah oui, sur la Punto, c'est énorme. Sur la... Il faisait une annonce en disant C'est vrai. « Vend Fiat C'est vrai, Punto blanche Et Accidenté. accidenté sous le pont de l'Alma dans Voilà. la nuit de... Et voilà, Voilà. je faisais ça. Et où je vendais des animaux handicapés aussi. Je » Ah oui, il prenait des chiens, il enlevait une patte sur les quatre à Photoshop. ça. Et il disait adopter ce pauvre chien qui a 3 pattes voilà. et tout. Et donc, ouais, c'est un escroc, en fait. En fait, j'envoyais... Non, mais l'idée, c'était de pointer du doigt la rapidité de l'information, de se dire que, en fait, le magazine, tant qu'il avait sa matière, ça pouvait exister. Et peu importe de vérifier la source. Ouais. Et donc, j'ai tenté un casting de télé-réalité qui marchait. Enfin, la Starac, à l'époque, c'était le casting énorme. Et j'ai tenté ce truc-là. Et j'ai contacté le journal local de ma région en leur disant que je ne devrais pas en parler, mais que j'étais pris, que j'étais hyper fier, alors que je savais déjà que j'étais viré. Et en leur demandant de me faire un sujet, ils m'ont fait un énorme sujet, alors que je savais que j'étais Un vrai escroc. Et j'ai présenté ça. Mais j'ai vendu après mon diplôme sur eBay, ce qui rejoint l'histoire de mon père et tout ça. Tout le monde se vend sur eBay chez les dorés. C'est exactement ça. Ouais. Voilà, donc, voilà, après cette première infiltration en pirate de l'univers de la télé-réalité, vous y revenez d'une façon très assumée, en postulant pour la Nouvelle Star. Et pour être repéré parmi les 5000 candidats, vous dites, il faut que je trouve un truc. Et vous choisissez la barrette et le ukulélé. Comment, au milieu d'autant de gens, avec autant de gens qui peuvent décider, comment c'est possible d'être repéré? Et je me suis dit qu'en me mettant un truc dans les cheveux et en ayant un instrument particulier, ça pouvait peut-être m'aider aussi. Mais ça a aidé. J'en jouais, Oui, ça a aidé. Enfin, Marianne James, ça ne l'a pas pris du tout. Elle vous a viré d'abord. Hein. Oui, ça s'est fait dans la douleur, oui. Ouais. Et Virginie Efira, gloire lui soit rendue, vous a récupéré. En fait, dans tous les endroits où je me fais virer, elle est là. Ah, voilà. Donc ça peut être un resto, un truc comme Il y ça. a toujours Elle dit Virginie non, s'il te Efira. plaît, on le reprend. Et voilà, et ça marche. Les gens vous aiment bien. Les gens sont plutôt gentils. Non, vous j'ai aimez vachement de chance. Ouais. Les critiques t'adoraient aussi. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. À un moment, il y a eu une espèce de retour de manivelle. Le Nouvel Obs a dit « Une bonne coupe avec un gel fixation moyenne ne fait pas un grand artiste. » C'est une manière d'illustrer mon travail. Ouais. Mais ça doit être une personne malade qui a dit ça, mais je sais pas. Il y en a un autre dans le Nouvel Obs qui est terrible, vous le connaissez. L'autorité cathodique, c'est comme les mouches à merde, ça se pose un peu n'importe où. Ouais. Et en tout cas, chez moi, ça se pose souvent là où sont posés ces magazines. Alors, Technicart a dit que vous étiez un rocker extrême centriste, le genre idéal, et ils se sont moqués de votre taille, ce qui est pas cool. Ce qui est pas cool. Je me moque pas de leur vente, moi. Ouais. Ah, bien. Dans cet article, il parlait aussi de votre hygiène de vie. Il se moquait de vous parce que vous fumez pas,
vous buvez pas et vous vous droguez pas. Mais c'est bien. Mais c'est un scandale pour eux, Voilà. ils ont raison. Et ma mère était d'accord avec eux. Ouais. Mais putain, tu fais chier quand même, tu pourrais faire un effort, non? Hein, je sais pas. Et voilà, soit c'est le point commun entre ma mère et Technica. Alors évidemment, Louise Bourgoin, votre amoureuse, alors extraordinaire, hein, elle a rencontré le journaliste de Technicart à Cannes et elle lui a dit dégage connard, je vais te mettre un pain. Non mais je veux dire, Non, honnêtement, elle a dit non, non, honnêtement, non. je vais vous dire, Julien, avoir une fiancée comme ça, c'est de la chance. Moi, quand j'ai une mauvaise critique, si Louise Bourgoin pouvait me défendre, honnêtement, ça me ferait plaisir. Alors vous êtes un couple hein, quand même maintenant. Ça fait quoi d'être devenu un couple un peu comme Arthur et Estelle ou comme je sais pas, comme Pierre Sled ou Sophie Davant. C'est un salaud. Tu me parlais de Gainsbourg tout à l'heure, du tronc, Ouais. t'aurais pu me faire 200 couples, ah bah non. Alors dites-moi, pourquoi Louise Bourgoin et pas Ariane Massenet? Écoute, c'était une question de timing. Ouais. Ça s'est pas fait, quoi. J'ai lancé un grand concours, ça s'est fait comme ça. Ça Et aurait pu c'est être tombé Denisot, sur je Louise. sais pas. Voilà, ouais. Alors il paraît que Christophe Willem, maintenant, pour faire comme vous, il sort avec Laurent Romeshko. Bon alors, Oui, enfin. le premier album s'appelle Ersatz. On va regarder les limites, j'adore, moi. Je dépasse aisément toutes les limites. Quand je commence, je consomme énormément. Le but est de ressentir les choses. Alors je dépasse et j'aime en faire des tonnes. Ça irrite les braves gens pleins de raisons qui respectent les limites. Hey, je ne rêve pas, je sais. Quand j'arrêterai, je vais quitter Paris. Je sais après, je vais payer pour ça. En tournée dans toute la France à partir du 25 octobre, le 1er décembre à La Cigale et les 3 et 4 décembre à l'Élysée-Montmartre. Voilà. Ouais. Comme vous le savez, en P2, nous commentons l'actualité de la semaine en compagnie de nouveaux invités. Ce soir, ce sera Karl Zéro et Jean d'Ormesson. Jean Do, il est fan de vous. Est-ce que vous êtes fan de lui? J'aime beaucoup Ouais. Julien. Ouais. Je trouve qu'il a réussi à ne pas se laisser écraser parce qu'il a eu des succès considérables. Ouais. Et ça doit être très compliqué de ne pas se laisser écraser. Je suis enchanté de voir qu'il continue brillamment. Merci beaucoup. Ça me fait Bah beaucoup voilà, plaisir. bravo. Merci. En tous les cas, méfiez-vous quand même de Jean d'Ormesson parce qu'il serait capable de vous choper Louise. Hein. Attention. Si je pouvais. Oh Vous savez, c'est vrai, Jean, on raconte qu'en fait, le Viagra est bleu parce que c'est un hommage à vos yeux, c'est vrai? Non. Vous vous intéressez aux femmes depuis très longtemps, depuis 70 ans au moins. Vous avez connu la ceinture de chasteté, Jean? Non. Moi, je vais vous dire un truc, Jean, tout simplement. Quand on vous voit, ça donne envie d'être vieux. Voilà. C'est bien gentil. C'est vrai, non? C'est un bonheur. C'est un bonheur. Il n'y en a plus des gens comme vous. Hein. Évidemment, j'aimerais mieux être jeune, mais enfin. Bon, alors, Jean, vous publiez chez Robert Laffont Qu'ai-je donc fait? Alors, par Jean d'Ormesson de l'Académie française. Vous êtes immortel à 2 titres. D'abord parce que vous êtes à l'Académie française et ensuite parce que votre nom est tatoué sur l'épaule de Julien Doré. Donc, votre nom survivra inéluctablement. Alors, je vais vous dire, je ferais plutôt confiance à l'épaule de Julien. Et vous savez la définition des académiciens par Jules Renard, que j'aime beaucoup, le commun des immortels. Ah, c'est bien. C'est bien, hein? Il est scotchant, hein. Le commun T'as envie des de partir en vacances avec lui parce que toute la journée, comme ça, il doit raconter des histoires, ça va être formidable. Alors, bon, les thèmes habituels de D'Ormesson, évidemment, la vie, la mort, les femmes, la littérature, et toujours cette interrogation taraudante, que vais-je laisser? Que vais-je faire avant de mourir? Vous savez, c'est... D'abord, un écrivain doit faire attention à tout ce qu'il écrit. Il doit faire attention à tout ce qu'il dit. Et il doit faire attention à la façon dont il meurt. Ouais. Vous savez, c'est très mauvais pour un écrivain de mourir, par exemple, en même temps que Piaf. Oui, c'est ce qui est arrivé à Cocteau, non? Piaf a pris toute la lumière pour elle, et on n'a Ouais. pas parlé beaucoup de Cocteau. Il y a un autre écrivain à qui j'ai succédé à l'Académie, qui est Jules Romain. Ouais. Jules Romain est mort le 14 août
C'est désastreux de mourir Oui, à il 14 faut ans. faire attention. ouais. Parce que le lendemain, 15 août... Tout le monde s'en foutait, oui, absolument. Oui. Alors, vous vous plaignez beaucoup quand même de ne pas être Montaigne ou Chateaubriand, et vous êtes finalement que le monsieur du Figaro, et ça vous désespère, ça. Oui, évidemment. Et encore, les gens ne savent pas que votre vrai nom, c'est Jean Lefebvre. Oh, pourtant, je l'ai répété souvent. Dans tous les livres. Je ne le cache pas. Voilà, alors en fait, le problème, vous dites, j'ai été trop heureux pour être un grand écrivain. Vous savez, Ouais. il y a une définition de la littérature que j'aime bien, c'est du chagrin corrigé par l'orthographe. Ouais. C'est un peu ça. Ça doit être un peu comme quand on écrit des chansons, non? Le chagrin corrigé par l'alcool, généralement. Pour la musique. Votre problème, fondamentalement, en fait, vous dites, je ne serai jamais l'homme d'un seul livre, quoi. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Ce Mais que bon. j'aime, ce qui me faisait Ouais. envie, c'est, vous savez, ces grands écrivains qui attachent leur nom à un livre. Homère avec l'Iliade, Montaigne avec les Essais, Ouais. Cervantes avec Don Quichotte, ou Proust avec La recherche du temps perdu. Et alors on se dit, voilà, ça représente quelque chose. Alors, les femmes ont une grande importance dans votre vie, mais dans vos livres, il n'y a pas de sexe. C'est-à-dire que je trouve que c'est une facilité. Ouais. Pour écrire un bon livre érotique, Ouais. il faut beaucoup de talent. Le Comte d'Irène d'Aragon, Ouais. c'est un chef-d'œuvre, mais parce C'est vrai. que c'est Aragon. Alors écrire des pages pour attirer le lecteur, ça me paraît un peu médiocre. Voilà. Alors, Jean, vous êtes de l'Académie française. Notre ami a commencé dans la vie en postulant pour la Star Academy. C'est le jour idéal pour un Academy Quiz. Il faut supporter Nikos chaque semaine. Star Academy. Star Academy. Il faut supporter Giscard chaque semaine. Oh, je le supporte très bien. Ah bon? C'est vrai que vous entendez bien avec lui? Écoutez, en tout cas, c'est un excellent académicien. Oui. Il vient à l'Académie probablement plus souvent que moi. Ouais. Alors, il y a une vieille très mal peignée. Star Academy. Académie Et française. Académie française. À l'Académie française, il n'y en a pas, non? Elle est bien peignée, Carrère d'Ancos, non? Mais à la Star Academy, oui, il y a une vieille très mal peignée. Il glande toute la journée. Ah ça alors, l'Académie française. Attendez. Non, mais c'est pas... Non, mais foutez rien, en fait. Je dis pas ça par médisance Ouais. ou par calomnie. Ouais. Il y a une histoire célèbre où, à un moment donné, le directeur qui préside les séances dit « Si ces messieurs qui bavardent faisaient comme ces messieurs qui dorment, ces messieurs qui écoutent pourraient entendre ces messieurs qui parlent. » Ah, c'est bien. C'est classe, l'Académie française, quand même. C'est bien, non? Quand on sort, t'es mort. L'Académie française ou la Star Academy? Les deux. Allez. Les deux, bravo. Laurent Fabius en est fan. Ah, ça, Les deux. Non, la Star Academy. Il aime la Star Il a Academy. dit qu'il adorait la Star Academy un jour où il voulait faire jeune dans une interview. C'est l'interview où il disait qu'il mangeait les carottes râpées. Émile Zola ne l'a jamais faite. Je crois qu'il s'est présenté 18 fois Ah, et on Starac. ne l'a pas pris. Ouais, ils l'ont pas pris. Et la Starac non plus. hein. 18 fois aussi. 18 fois aussi, voilà. Jean-Loup Dabadi, laquelle a-t-il fait? Les deux. Les deux, bravo. Il a fait la Star Academy avec les chansons de Julien Clerc et l'Académie française où il est rentré très bien. Je peux aussi vous donner des noms de gens qui n'ont fait aucune des deux. Oui. Ça fait partie du patrimoine français. Les deux. Les deux, bravo. Voilà, on passe maintenant aux commentaires de l'actualité de la semaine avec les infos de Blacko. Pour bien montrer que notre justice est impitoyable avec les puissants, on a organisé le procès de l'Angola Gate. Rien que le titre, ça fait rêver. Le problème, c'est que le casting n'est pas du tout à la hauteur. Certes, il y a un Mitterrand au banc des accusés, mais c'est Jean-Christophe. Il y a aussi un écrivain célèbre, mais c'est Sulitzer. Il est temps que cette affaire aboutisse à quelque chose. La justice française ne s'attaque aux puissants que lorsqu'ils sont devenus ringards. Par exemple, vous savez quelle est la star des accusés? Attention, top! Je suis un ancien élu de Neuilly, devenu président du Conseil général des Hauts-de-Seine, puis ministre de l'Intérieur. J'ai des attaches en Corse. Je suis... Bah ouais, Charles Pasqua. Faut pas rêver, on n'est pas en Amérique. J'ai tout mon temps.
Ah, mais quel balourd ce Bernard Laporte. Qu'est-ce qu'il avait besoin de se mêler de la vie de Rachida Dati? Je ne suis pas le papa de l'enfant que Rachida porte. Forcément, tout le monde a un petit rire gêné. C'est n'importe quoi. Mais enfin Bernard, si tu dis que c'est pas toi le père, forcément les gens vont se dire « Ben c'est qui alors ?» Et hop, d'un coup c'est le retour des rumeurs les plus folles. Et si c'était lui, ou bien lui? Ah là là, ce Bernard, qu'est-ce qu'il est lourd! Mesdames, messieurs, flash spécial, Oussama Ben Laden vient d'être arrêté par l'armée américaine. Nous n'avons pas les détails, mais le chef d'Al-Qaïda serait vivant. Il est actuellement détenu à bord d'un avion militaire qui le ramène aux USA. Non mais vous imaginez la surprise si c'était vrai? La crise d'hystérie que ça déclencherait dans la médiasphère, un truc pareil. Quel succès pour George Bush! Quelle remontée en flèche dans les sondages pour son pote McCain! Cet incroyable scénario a été évoqué très sérieusement par John Woodward, le journaliste qui a fait tomber Nixon avec le Watergate. Selon Woodward, ce serait la surprise d'octobre. October Surprise, c'est le nom que les Américains donnent au coup fourré de la dernière minute. Pour l'instant, rien n'arrête Obama, sauf si on arrête Oussama. BHL et Houellebecq revendiquent partout dans les médias le titre d'ennemi public. Ça, c'est bon pour leur image, hein. Parce qu'en France, être un écrivain maudit, c'est beaucoup plus chic que de recevoir le prix Nobel. Ça les rassure, Bernard et Michel, d'imaginer qu'on les déteste, car leur grande angoisse, c'est de susciter l'indifférence. C'est pourtant ça la réalité. Ennemi public a été tiré à 150 000 exemplaires. À titre de comparaison, 150 000 téléspectateurs, c'est l'audience moyenne d'un match de Ligue 2 sur le câble. Waouh, passionnant! Sachant que les Français lisent en moyenne un livre par an, on se demande bien pourquoi on invite encore des écrivains à la télé. C'est stupéfiant. Les prix Nobel, c'est comme le sport, on ne s'y intéresse que s'il y a des Français sur le podium. Et cette année, oh là 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 là, magnifique médaille d'or pour la paire française Montagnier-Barré-Sinoussi en médecine et splendide médaille d'or en littérature pour Le Clésio. Et puis, sport toujours, on saura ce soir si Domenech décroche le prix Nobel de football. C'est le rêve de tout footballeur. On compare volontiers les effets de la crise financière à ceux du 11 septembre. La bourse n'avait jamais autant chuté depuis le 11 septembre. Toutes les banques centrales n'avaient jamais baissé leur taux directeur depuis le 11 septembre. Et si la crise financière, c'était vraiment comme le 11 septembre? Au départ, la faillite des plus grandes banques américaines, c'était aussi inconcevable qu'un Boeing percutant le World Trade Center. Et pourtant, c'est arrivé. Pour l'instant, on regarde la crise se propager comme un gigantesque incendie et on se demande si c'est grave. D'après vous, est-ce que tout le système pourrait s'effondrer? Ben non, ça peut pas s'écrouler, tout a été prévu. Alors bien sûr, on va pas comparer les traders ruinés par la crise aux victimes du 11 septembre. En revanche, pour ce qui est de la situation économique après la crise, eh ben ça pourrait bien ressembler à Ground Zero. Voilà, c'était les infos de Blacko, mise en image de Julien Grappe. Voilà. Alors avec nous, pour commenter l'actualité de la semaine, nous a rejoint Karl Zéro. Bonsoir. Bonsoir Thierry. Alors Karl en parlera en P3 de votre film Bing W. Qu'est-ce que vous appelez une P3, Thierry? Une P3, c'est la partie 3, mon cher ami. Je croyais que c'était encore une drogue. Non. Vous connaissez Jean d'Ormesson? Je l'admire beaucoup et je le regardais en coulisses dans la télé. Vous me faites penser un peu à Raskar Kapak. Mais quel rêve! T'as pris de la P3 ou quoi? C'est lui qui a Je suis pris du P4, P3. moi. Je crois qu'il a pris du P4. Et Julien, tu l'aimes? Mais je l'aime beaucoup, il est très étonnant. Il a une drôle de tête aussi. On dirait un peu une sorte de chevalier. Une sorte de chevalier, mais on ne connaît pas sa cause. Il faut que tu me files l'adresse de ton dealer, là, je te jure. Bien, alors, Bernard-Henri Lévy et Michel Houellebecq qui publient ensemble Ennemi public. Donc ils ont beaucoup de points communs, on le voit quand on lit ce livre. Surtout celui d'avoir fait de mauvais films l'un et l'autre. Non, je peux pas rire, j'étais dans celui de BHL. Tu lui en veux encore? Je m'en veux pas du tout. Ah bon? J'ai passé 3 mois au Mexique grâce à lui. C'est génial. Ouais. J'ai découvert un peuple merveilleux dont je pourrais parler des heures. Ah. Oui, oui. Les Tu veux que j'en Mexicains? parle des heures? Non. Ça vous plairait de faire un livre comme ça à 4 mains, vous? Non? Non. Avec Christine Angot? Je pourrais peut-être écrire un livre avec Julien Doré, ça aurait ça peut-être serait du drôle. succès. Alors, à 4 mains, il y a des tas de trucs qu'il a envie de faire, mais pas un livre. Autre actualité forte de la semaine, Louise Bourgoin, qui va faire un film avec Tarantino. C'est fait? C'est des conneries. Elle le fait pas? Elle le fait pas? Non, enfin, c'est pas à moi de dire ça, mais non. Oh merde. Moi, j'aurais été content de la voir dans ce film, mais si elle ne fait pas le film, peut-être qu'on pourrait déjeuner ensemble. Il va, Dormesson va lui piquer Louise Bourgoin. J'en suis sûr.
Il est terrible. Méfie-toi. Non, mais tu sais que c'est un grand séducteur, Jean. Hein. Oui. Attends, il y a un truc qui m'échappe totalement. Ouais, ouais. Pourquoi t'es avec Louise Bourgoin, toi? Mais oui. Ah ouais, non, mais attends, tu me dis rien. C'est le mais couple faut de l'année. briefer écoute. avant. Il y a Pierre Sled et Sophie Davant. Et il y a eux deux. Ah, ouais, c'est d'accord. énorme. Non, mais Voilà. attends. Maintenant, rien, moi. on va parler de choses sérieuses. Maintenant, la crise financière. Jean, vous étiez là en 29. Vous en- J'étais là, vous rigolez, j'étais là. Ah oui, depuis 4 ans. Est-ce que cette crise vous inquiète beaucoup ou est-ce que vous vous dites finalement, il y a eu 29, Vous savez, il y a moi, eu la guerre Comme vous dites très bien, j'étais là il y a longtemps et Ouais. j'ai connu la crise de juin 40, c'était Ouais, autre chose. ouais. Quand la France a été battue en 10 jours et que tout Paris partait sur les routes de l'Exode, vous Ouais. savez, c'était pire que Ouais. maintenant. Ouais, ouais. C'était pire que maintenant. Non, il y a deux choses qui me frappent. La première, c'est que les gens, les politiques, les écrivains, les sondages, les intellectuels n'ont rien prévu. Oui. Ils n'ont pas prévu la chute du mur de Berlin. Non. Ils n'ont pas prévu le krach. Oui, c'est vrai. Alors, vous savez, déjà, je ne croyais pas beaucoup aux sondages, je ne croyais pas beaucoup aux météorologues, pardon pour Louise. Aux futurologues. Et maintenant, je ne crois plus du Oui, tout vous aux ne voyez plus en banquiers. rien. Oui, vous remarquez, c'est vrai quand on voit ça. Du Oui. tout au banquier. Oui. Mais alors, ce qui est terrible, c'est qu'en 29, les traders sautaient par les fenêtres. Et maintenant, ils sont peinards, ils attendent l'argent des contribuables. C'est complètement différent comme situation. Non, sérieusement, je trouve ça quand même... Je veux dire, Sarkozy qui nous disait il y a 1 an, les caisses sont vides, et 1 an après, c'est la valse des milliards. Et dès qu'il y a une banque qui va mal, on lui file. Mais vous avez vu ce qu'il donne? Il donne 30 milliards d'euros, 40 milliards d'euros. C'est pas de la merde, quoi. Il faut dire qu'il n'a pas de chance. hein. Ouais, il a pas de Il a chance. longtemps eu de la chance, maintenant Ouais, il n'en a ouais. plus beaucoup. Ouais, c'est vrai. Donc, qu'est-ce que t'en penses de cette crise, toi? T'as mis ton argent où, là? T'as acheté de l'or? Non, mais moi, j'ai Tout plus en d'argent. argent, tout en Tu argent. sais très bien que je n'ai plus d'argent depuis fort longtemps. Ouais. Je crois que Karl met tout son argent dans ses vestons. Oui. Il investit dans ses vestons. C'est génial, déjà le mot de veston. Le mot veston. Rien que pour ça, je Ouais. veux dire spécial dédicace. Ouais. La jalousie. Veston. Veston. Qui dit veston? Jean-Pierre Veston. Qui un dit nouveau veston nom. à notre époque? Non, mais Veston, c'est vachement bien. C'est énorme. C'est bien, veston. On va dire veston. Veston. Et toi, qu'est-ce que t'as fait de ton argent alors? Veston. T'as acheté de l'or? Veston. Moi, C'est lui, c'est pas dans ses vestons qu'il investit l'argent. C'est dans les cheveux, moi. Tout Voilà, est en là. gel. Remarque, moi, Lui, il j'ai dépense essayé, des fortunes en gel. Il donne tout à Louise. Il donne tout à Louis. Louise, remarque, elle doit coûter chaud. Louise. Alors que vous laissiez ma meuf à un moment donné, ça va commencer à me faire chier. Ça va me Moi, je savais pas chauffer, que là. c'était la tienne. Non, mais écoute, voilà, tu sais, c'est pas encore, T'as pas c'est pas encore, d'action, c'est pas ouais. encore le problème. Ouais, voilà, c'est là, pas encore vraiment. le problème, ouais. Alors, c'est la semaine des prix Nobel. C'est vrai que les Français, ils ont gagné plein de prix Nobel, là. C'était pas tant. Ouais. On disait que les Français étaient nuls, que la culture française n'existait plus. 2 prix Nobel, c'est Ah oui. formidable. Montagnier, hein, pour le... Montagnier et Le Clésio, Voilà. c'est bien. Alors, Montagnier, ils lui ont donné un prix Nobel pour un truc qu'il a inventé il y a 25 ans. Peut-être le donner à Pasteur bientôt. Sur la table. On va faire une interview prix Nobel. Alors, Jean, à qui décerneriez-vous le prix Nobel de la paix? Qui je décernerais le prix Nobel Bettencourt? de la paix Ben Laden. Le prix Nobel de la guerre, je crois que c'est facile. Tu connais le sujet? George Bush. George Bush. Le prix Nobel de la connerie, à qui on pourrait le donner? Oh, on va encore me reprocher ça, mais je suis candidat. Oh non, dites pas Mais ça. oui, je suis candidat pour Oui, avoir dis. un Nobel, je serais enchanté. Ouais, il dit j'étais un jeune con, maintenant je suis un vieux Ouais, con. Mais arrêtez de vous déprécier Non, comme ça. mais c'est je parce vous qu'il jure. Ouais. il est en route pour la sainteté en même temps. Oui, je suis en- Oui, c'est vrai. C'est il est en devenu route. un saint laïque. Le mage des anges. Donc, il s'en fout de tout, tu vois. Il a pris une espèce de hauteur. C'est un pur esprit maintenant. Mais il est en montgolfière, on le voit pas, mais Ouais, il est très, là-haut, très il est là-haut, haut, il est quoi, tu vois. là-haut. C'est autre Ah, chose, ouais. quoi. Prix Nobel de la télévision. Ah, c'est un pléonasme avec la question d'avant. Hein. Ça, c'est drôle. Ah, merci, merci Jean. Tiens, prix Nobel de la musique. À qui tu donnerais le prix Nobel de la musique, toi? Écoute, à Pierre Boulez. Ah ouais. Et toi, t'as pas un mec super classe comme ça à dire? Ben Laden. Adamo. Adamo, oui. Ah, le prix Nobel du beau mec. Alors là, je dois dire qu'entre Jean d'Ormesson et Julien Doré, je suis partagé. Ah bah, attends, et moi? Ah merde, excuse-moi.
le prix Nobel du couple. Alors là, il est déjà décerné. Putain, mais... Non, mais... Pierre Sled et Sophie Davant. Pierre Sled et Sophie Davant. Voilà, ça c'est du people, ça c'est du couple. Voilà, le prix Nobel de la blonde, il est décerné aussi. Sophie Davant. Sophie Davant. Le prix Nobel de la présentation du 20h. Moi, je reste fidèle à Claire Chazal. Ah, Claire Chazal. Donc vous regardez le journal que le week-end. Voilà. Voilà. Ça, on gagne un peu les autres jours. On passe au champion de l'actu. Concentrez-vous parce qu'il y a des punitions pour les perdants, donc je serais désolé de vous humilier. 2 heures avec Carl Zéro. Alors, interrogé sur Ségolène Royal, qui a déclaré en se passant la main dans les cheveux « Il est pas beau mon brushing », Arnaud Montebourg, Pierre Moscovici, Laurent Fabius, François Hollande ou Martine Aubry. Moscovici. Non. Martine Aubry. Non. Moscovici. Non. François Hollande. Oh, le salaud. Ah ouais. C'est tragique de voir un couple qui se déchire comme ça. C'est gluant. Oui. Ah ouais, c'est terrible. Vous vous rappelez quand Ségolène était avec Poivre d'Arvor, avec tous ces gens, il y avait un infirme qui était là. Oui. Et elle a mis sa main sur l'épaule de l'infirme. Et dans les coulisses, il y avait, soi-disant, Hollande qui aurait dit « S'il se lève, elle est élue ». Qui a dit « Je me trouve pas belle à la télé, les dents qui vont pas, le nez pas droit, les yeux trop petits ». Laurence Ferrari, Marie Drucker, Louise Bourgoin, Christine Bravo ou Stevie. Ferrari. Non. Je me demande si c'est pas Moscovici. Karl. C'est Marie Drucker. Non, c'est Louise Bourgoin. Oui, je croyais. Je voulais dire Louise Bourgoin, et puis je me suis dit, je ne vais pas encore une fois prononcer ce nom. C'est ça l'éducation, la classe. Je l'avais lu. Il préfère perdre J'ai plutôt voulu que de faire de la peine. J'ai Non, mais tu voulu vois, c'est- perdre et garder l'amitié de C'est ce qu'on appelle Julien. l'élégance. Bah oui, bravo Jean, une fois de plus. Bravo. Alors, qu'a eu Georges Bush pour la première fois en l'an 2000? Des informations sur les attaques du 11 septembre, un passeport, un ami noir ou un livre? Un passeport. Bravo. Un passeport. Sur quel sujet Carla Bruni et Nicolas Sarkozy avouent-ils ne pas être d'accord? La régularisation des sans-papiers, Patrick de Carolis, la suppression de l'ISF, le nom du père de l'enfant de Rachida ou la cuisson des pâtes? Sans papier. Et sans papier, oui. Ah non, c'est la cuisson des pâtes. La cuisson des pâtes, bravo. Ah, belle remontée de Julien Doré. C'était au Grand Journal. Au Grand Journal, ouais, Dans la ça. boîte à questions, absolument. Qui est en tête? À égalité, Julien Doré et Carl Zéro. Désolé pour vous. Oui, non, vraiment. Non, mais Dormesson, il ne peut pas tout faire. Il fait les vannes, il ne peut pas en plus répondre aux questions. Il va fait- remplacer Baffy. Oui, il fait son Laurent Baffy, il ne peut pas tout faire. Oui. Enfin, de toute façon, je vais vous dire, ça n'a aucune importance parce que les compteurs sont remis à zéro puisque c'est le banco. Qu'est-ce qui constitue 46 des 100 meilleures audiences de la télé en 2007? Le loto. La Non. météo. Non, désolé. 4-0 sur BFM TV. Non. C'est quand même pas quand j'y suis. Non. Ça pourrait. Alors, je vous donne un indice, c'est sur TF1. Des séries. Oui. Les experts. Oui, 40-0. Mais c'est tellement naze. C'est tellement naze. Comment c'est possible? Les meilleurs résultats en France, c'est les experts, 46 fois sur 100. C'est-à-dire que quand les experts seront finis, que va-t-il y avoir à la télévision? Donc le gagnant est Carl Zéro. Alors, Jean, question punition. Vous avez reçu le Grand Prix du roman de l'Académie française, le prix Chateaubriand, le Grand Prix Jean Giono, le prix Combourg. 4 prix en 50 ans, c'est pas terrible quand même. C'est très faible. Ouais. Il y a 300 prix par an. Oui. Très, très Depuis faible. le temps que vous êtes là, il pourrait y en avoir Je suis un 2000. des oui. écrivains qui a eu le moins de prix en France, Ouais. vraiment. Comment ça se fait?
le talent. Ah, bien. Bonne réponse de Jean d'Ormesson. Voilà, j'accueille maintenant Stéphane Guillon. Stéphane Guillon, bonsoir. Salut Stéphane. Ça va mon Stéphane? Ça va très bien et vous? Très bien. Et maintenant, la semaine de Stéphane Guillon. Alors, on connaît enfin le nom du professeur de diction de Ségolène Royal. C'est Hélène Cinque, une assistante d'Ariane Mouchkine. Si votre enfant veut faire du théâtre, envoyez-le là-bas. Résultat garanti. Merci, maman, de m'avoir envoyé chez Hélène Cinque. Maintenant, je vais pouvoir enfin rassembler mes camarades et être élu délégué de ma classe. Parfait, parfait. Et en plus, il a les frisettes comme Ségolène. Parfait. C'était immonde, cette imitation, franchement. Il me déçoit énormément, Guillaume. Enfin, bon. Des titres de presse de plus en plus porno depuis quelques semaines. L'euphorie des bourses, la grande glissade et une panne temporaire. Ouais. Qu'est-ce qui se passe ? Diplomatie. Pour ne pas dépasser le président Sarkozy lorsqu'ils marchent ensemble, Medvedev se penche sur le côté. Lors du sommet d'Évian, Medvedev a accepté de négocier sur la Géorgie. Emmener un Russe à Évian, il craque. Ouais. C'est comme emmener Jean-Louis Borloo à Vichy. Paul Lussulitzer impliqué dans une affaire de trafic d'armes avec l'Angola. Effectivement, le voici avec un très très gros calibre. Ce sont des obus de 95. Pour s'envoyer en l'air, il n'y a pas mieux. Au défilé Sonia Rykiel, Lionel Jospin a célébré Halloween avec 3 semaines d'avance. Et regardez ce cliché exceptionnel, Lionel Jospin qui sourit du jamais vu. C'est vrai. Les sorcières, ça l'enchante. Applaudissements pour Jospin. Cancer de la prostate, Julien Drey propose de dépister lui-même ses camarades. Culture, 3 expositions Picasso ouvrent leurs portes à Paris. L'occasion de redécouvrir sa période cubique, les Demoiselles d'Avignon, le portrait de Dora Maar et Franck Ribéry. Ah, c'est bon. J'adore. Si Franck Ribéry faisait un enfant avec Isabelle Dinoir, la greffée du visage, Picasso serait battu. Limite. Ouais, bah c'est ça qui est drôle. Limite. Ah Ça ouais, passe, mais c'est son talent. C'est son client. talent. C'est son talent. Le greffé des 2 bras a fait son lit. Ça continue, non. Stop. Non, après, ça redescend. Je sais pas, ça redescend. Sans déconner. Non, ça redescend. Arrête. Le greffé des 2 bras a fait son lit. Tout le monde lui a dit que c'était bien. Parce que l'autre jour, on lui a fait une réflexion. Il a fait ça. Et on a frôlé la catastrophe. Un message à l'attention des personnes âgées. Du 6 au 25 octobre, le dépistage auditif est gratuit. Du 6 au 25, c'est gratuit. Gratuit. En revanche, si vous augmentez le son quand Carla Bruni chante, ne consultez pas, c'est normal. Très bien. Journée portes ouvertes dans le bâtiment. Aujourd'hui, on pouvait visiter des hôpitaux et des commissariats en chantier. Il y a vraiment des gens qui s'emmerdent dans la vie. Encore plus fort que Bernadette Chirac et sa sœur jumelle, voici Mireille Darc et Lovamour. Michel Drucker a accueilli Jean d'Ormesson dans son émission Europe 1 Découverte.
Drucker, Dormesson, que des découvertes. Quelle découverte. Pour fêter ses succès d'audience, Michel Denisot a emmené tous ses chroniqueurs chez lui à la campagne. Pourquoi on fait jamais de sortie, nous? Bah parce que j'ai pas envie de te voir le week-end. moi. Merci, merci, à la semaine prochaine. Merci Thierry. Comme vous le savez, en P3, nous recevons l'auteur d'un témoignage, d'un essai, d'un document. Et ce soir, c'est Karl Zéro. Vous êtes ici ce soir pour annoncer la création du club de ceux qui se sont fait piquer leur job par Laurence Ferrari. Et on n'est que deux. Il y a PPDA et vous. Et qui font des implants aussi. Oui, Ah, bien. on est deux. Ouais. Ouais. Alors désormais, Karl, vous animez un talk show tous les soirs de 22h à 23h sur BFM TV. C'est sur quelle chaîne, Karl Zéro, sur BFM TV? Eh bien, c'est sûr, BFM TV. À BFM TV. Alors vous allez nous parler de votre film Being W. Yes. Dans la peau de George Bush, qui est sorti mercredi. Oui. Il y a une thèse dans votre film qui est très surprenante, je dois dire, hein, Karl, c'est Bush est tout sauf idiot. Il joue à l'idiot. Bah, c'est une évidence, Thierry. Quel acteur! C'est quelqu'un qui souffrait jeune, genre, d'une certaine dyslexie. Il n'a pas fait de très bonnes études et c'était un peu le vilain petit canard. C'était quelqu'un, il a sombré assez rapidement dans l'alcool. Ses parents préféraient Jeb, le frère qui a été élu gouverneur de Floride. Et lui, George, il se sentait malheureux. Et puis, il a eu la chance d'être élu gouverneur du Texas. C'est un État assez facile. Et ensuite, il s'est dit, pourquoi je ne serais pas président? Et effectivement, il est devenu président. Et à ce moment-là, il a compris une chose, c'est qu'il fallait être proche de son électorat, réellement. Et donc, son électorat, ce sont des gens qu'on appelle l'Amérique profonde, les rednecks. Et ce sont des gens qui, si on ne connaît pas le nom des présidents étrangers, ou qu'on fait des lapsus, ou qu'on a l'air un peu gogol de temps en temps, mais au contraire, on est proche des gens. Et en cela, il a même été réélu. 3 millions de voix d'avance la deuxième fois, alors qu'on nous expliquait ici en France, en Europe, que c'était un crétin. Ça n'est pas du tout un crétin. Il n'est pas hyper intelligent, mais il est malin, il est rusé. Il a réussi exactement ce qu'il voulait. Il va partir et tout le monde dira quel crétin, il a tout raté, il a tout réussi. Il a maintenu les États-Unis à leur rang de première puissance mondiale. Et il a été réaliste pour son pays. Et on ne peut pas ça lui jeter à la gueule. On peut dire que pour nous, c'est horrible. Et que ce qu'il a fait en Irak, c'est ignoble. Et ce qu'ils feront demain, qui que ce soit, en Iran, ça sera ignoble. Mais par contre, on ne peut pas lui dire qu'il n'a pas été efficace. Il l'a été. Enfin, il a amené son pays dans la guerre en Irak. Il a été en Irak, il a eu 4000 morts américains, des centaines de milliers de morts irakiens. Mais pour lui, ça n'a aucune importance. Il a pris les réserves. Tu sais, c'est comme la fin de la partie de Monopoly. Il reste la rue Lecourbe. La rue Lecourbe, tu vois, c'est quoi? C'est l'Irak et l'Iran. Il faut vite prendre les ressources. Parce qu'après, terminé, le jeu est fini. Chacun construira les hôtels et les maisons qu'il peut, tu vois. Mais le jeu, il est terminé. La planète, elle n'est pas extensible. Donc il a pris l'Irak parce qu'il y a du pétrole. Évidemment. Il a pris les ressources et je te dis qu'ils iront en Iran. Et tu me réinviteras ce jour-là, triomphalement. C'est vrai, Jean. Je ne sais pas si Bush est un con ou un malin, mais Karl Zéro est évidemment un malin. Alors le 11 septembre, pour lui, c'est la bonne surprise, en fait. C'est la divine surprise. Ah bah, il ne devient président que ce jour-là. Avant, est-ce que tu as un souvenir de ce qu'il a fait, de son élection le 11 septembre? Non. Eh bah, il n'a rien fait. Si, un peu de jogging, enfin 2-3 conneries. Mais il n'a rien fait. Et puis arrive le 11 septembre. Ça tombe littéralement du ciel. Et là, il devient une sorte de gladiator, un président surpuissant, et sa vraie nature de cow-boy, de texan, alors qu'il n'est pas du tout texan, c'est un fils de bourge. Oui, de la Nouvelle-Angleterre, c'est un wasp. C'est un wasp à mort. Et ben là, il se révèle, et grâce à ça, il va être quand même réélu, malgré Michael Moore, malgré tout ce qu'on a pu dire ici en Europe, en disant « c'est pas possible d'élire ce mec ». Mais tiens, bien sûr, et je suis persuadé qu'aujourd'hui, il se représenterait, mais il serait élu. D'ailleurs, regarde Sarah Palin. Sarah Palin, c'est bouche en mieux. Elle est encore plus con. Eh ben, regarde, elle leur plaît énormément. Non, mais là où il a raison, c'est qu'en France, on est toujours favorable à celui qui va perdre. Donc là, comme tout le monde aime Obama... Mais Obama, il est génial. Moi, je soutiens Obama. Mais le problème, c'est que Obama, c'est un merveilleux président, mais pour le reste du monde, pas pour les Américains. Ça n'est pas l'intérêt des Américains. C'est ça qui est terrible à dire. Il va à Berlin, il fait 200 000 personnes. Attends, Madonna, à côté, c'est un Playmobil, quoi. Non, mais attends, rends-toi compte. Alors que John McCain, il est nul, il a du mal à marcher, c'est un héros du Vietnam. Il a Sarah Palin qui est gogol. Moi, je crois qu'il sera élu. Je ne crois pas à Obama. Obama, on dirait Georges Clooney.
Moi, maintenant, je vais voir Obama en train de dire « What else? What else? » Non mais, là où il a raison quand même, c'est vrai que en décembre 2001, quand Bush fait les vœux à la presse, il dit « Pour Laura et moi, l'année 2001 aura été fantastique. » D'ailleurs, quand il raconte lui-même son 11 septembre, il raconte le truc, il déconne, il se marre, et puis à la fin, il dit « Ça a été une journée intéressante. » Ouais. Intéressante, le 11 septembre. Ouais. Enculé. Ouais. C'est ça que tu regardes le film, tu dis mais c'est pas vrai. Alors sur le 11 septembre, vous y croyez, vous? Alors, je fais partie d'une nouvelle catégorie que j'ai inventée parce que j'en avais marre qu'on dise ouais mais t'es conspirationniste, etc. Moi je suis sceptique. Sceptique. Et contre ça tu peux rien. Ouais. Je dis ça l'arrange, ça c'est une évidence, ça l'arrange. Ça les arrange. Ça leur donne une raison d'aller en Irak. Ouais. Ils ont rien à y faire. Ils vont quand même réussir à faire croire au peuple américain que les Irakiens ont un vague rôle avec le 11 septembre. Ils n'en ont évidemment absolument aucun. Le meilleur allié objectif de George Bush, c'est Saddam Hussein. Il combat tout ce qui ressemble de près ou de loin à un islamiste ou à un barbu, et donc il va, grâce au 11 septembre, il va aller en Irak. Je me dis, c'est quand même bizarre. En plus, c'est quand même, il y a le FBI, la CIA, ils sont censés être au courant de ce qui se passe. Quand t'as 19 mecs qui déboulent pour prendre des cours de pilotage en apprenant juste à décoller... Même pas à atterrir. Ah non, moi je veux juste décoller. Ils sont pas prévenus. Et même le service secret français, bon, qui sont pas des super Top Gun, ils les ont prévenus, tu vois, 6 mois avant. Non, mais c'est des conneries. Honnêtement. Il y a de quoi être sceptique. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Julien, de cette histoire du 11 septembre? Je laisse Marion Cotillard et Jean-Marie Bigard s'exprimer là-dessus. Moi, personnellement, je reste sur le côté. Jean, vous êtes sceptique ou vous êtes... Je suis sceptique contre... Chaque fois qu'on me parle de complot, je suis un peu sceptique. Le chef d'orchestre invisible, tout ça, j'y crois pas beaucoup. En revanche, quand on vous parle de la main occulte... ça c'est pas un chef d'orchestre invisible. Bon alors, Karl, est-ce que Bush va se retrouver un jour jugé pour tout ça? Est-ce qu'il y aura un Nuremberg du bushisme? Oui, malheureusement, il arrivera trop tard. Ouais. Ils seront tous morts. Toute la bande des néoconservateurs seront morts depuis belle lurette, donc ce sera... Et vous croyez à cette info comme quoi il aurait acheté une propriété en Uruguay? C'est au Paraguay, comme les anciens nazis, parce qu'il n'y a pas de convention d'extradition entre le Paraguay et les États-Unis. Donc lui et Dick Cheney ont acheté chacun un ranch. Mais c'est vrai, ça? Bien sûr, c'est vrai. Oh là là, mais c'est vrai? Mais bien sûr, c'est vrai. Mais c'est un scoop? Info ou intox? Info! Ouais. Bien, dans Bing W, on regarde à quoi ça ressemble. Live from Washington, D.C. 3, 2, 1. My fellow citizens. My fellow citizens, after mulling things over a bit, I've finally decided to run for a third term. Our great nation needs the wisdom and clarity of thought of a great leader like me. Send him back to Washington for 4 more years. Someone who understands you, just like you, and a man with powerful, world-changing ideas. I know the human being and fish can coexist peacefully. Just like my dad, I got the best education a guy could get. Taught me everything I needed to know about stuff like responsibility. George Bush served on the board of 5 different companies. Every one of those companies lost money while he served on the board. Don't need to be afraid to tell the truth. I believe I like the way he talks. that The whole truth and nothing but the truth. we will find I learned a lot in my past, like how to recognize my mistakes. those weapons of mass destruction got to be somewhere. Nope, no weapons over there. How to see into the world's big problems and create even bigger solutions. Beyond the war on terror, I see a peaceful world. Truth is, you know darn well there's no better candidate than me. Believe me, you won't regret it. I swear. We are winning the war in Iraq. I'll say that the world is more peaceful and more free under my leadership. Karl, il y a un autre scoop dans le film, c'est que vous ne croyez pas du tout à la foi chrétienne de George Bush. Moi, j'y crois pas, parce que quelqu'un qui a la foi, c'est pas quelqu'un qui tolère qu'on puisse tuer autant de gens. Soi-disant au nom du bien. Moi, je crois qu'il est surtout pragmatique et qu'il s'est dit... Il a vu tout l'intérêt qu'il pouvait en tirer de cette droite chrétienne. Électoralement,
et au niveau de ce qui pourrait, grâce à eux, piquer comme pognon. Parce qu'il y a aussi ça, il y a tout l'aspect de tout... C'est bourrer les poches en même temps. Hein. Ouais. Donc il est habile, il est désarmant d'habileté. Alors, prochain film, Karl, Poutine. Oui, à moins qu'on me propose un thé au polonium 234. Voilà, c'était Salut les Terriens avec Julien Doré pour Ersatz, en tournée dans toute la France à partir du 25 octobre, à la Cigale le 1er décembre, à l'Élysée-Montmartre les 3 et 4 décembre. Jean d'Ormesson pour Qu'ai-je donc fait chez Robert Laffont. Quel bonheur. Karl Zero, Bing W, dans la peau de George Bush, sorti mercredi. Je vous laisse avec mes amis de Groland. On se retrouve la semaine prochaine. Salut les Terriens! Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.